Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk, débrief toute l'actualité du catch, ou de ce qu'il en reste, parce que je sais pas ce qu'on va débriefer là, puisqu'on va parler de Night of Champions à Riyad. Ici Abdel, on est avec KB. KB, comment ça va? Ça va et toi, Abdel, tranquille? Ouais, ça va, hein. Il fait un peu moins chaud, ça va. Et on est avec Wahil, plus grand heal de tous les temps. Ça va. On va parler de Night of Champions qui s'est déroulé hier soir. Donc c'était un show qui a eu lieu en Arabie Saoudite. L'un des 3-4 shows maintenant, je sais plus il y en a combien dans l'année, mais au moins 3, hein. Enfin 2 ou 3 quoi. Crown Jewel, Night of Champions, là il y avait le Rumble. Donc il y a 3 PLE cette année en Arabie Saoudite. Plus WrestleMania l'année prochaine. Donc voilà. Alors apparemment, les Français disent que, je sais pas, j'ai pas vu les Américains, je sais pas si vous avez vu les Américains, mais les Français disent que c'est un show qui relance la WWE. Je suis pas d'accord avec eux, je comprends pas ce qu'ils disent. On regarde pas la même chose. Parce que les Français, ils sont C'est beaucoup anti-Cody quand même. Enfin, anti-babyface, genre. c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, il y en a quelques-uns. Bon, après c'est TikTok. Oui, voilà. TikTok, c'est vraiment le bas de le fond du panier des gens qui regardent le catch, mais des mecs qui disent que Cody, règne ennuyeux de Cody. Ça c'est pareil, il faudra qu'on parle de qu'est-ce qu'un règne ennuyeux, qu'est-ce qu'ils veulent les gens en fait, je comprends pas. Bref, donc voilà. Donc je sais pas, il y a ils mettent des 7 sur 10 au show. Enfin, je sais pas, on n'a pas vu la même chose. On va en parler. J'espère que je vais pas trop bugger. Euh, et bah on va partir. Je crois qu'il y avait 6 matchs sur la carte si je ne me trompe pas. L'opener, ce n'était rien d'autre que la finale du King of the Ring masculin, Obafemi qui affrontait Jey Uso, ils ont gagné en fait au début un Fatal Four chacun, puis ensuite ils ont eu une demi-finale, puis ensuite ils se sont affrontés en finale. Je crois que Jey Uso il bat Javon Evans et Obafemi il bat Dominic en demi-finale. Donc pour vous dire déjà le tableau, si vous n'avez pas trop suivi. Moi-même, je n'ai pas trop suivi, en plus je dis ça, mais c'est tellement ça me saoule en ce moment, comme j'ai déjà dit, les weekly, je bazarde les weekly vite fait. Donc c'est un match qui a pas dû durer longtemps, je sais pas combien, mais il a duré moins de 10 minutes, c'est sûr. Ou 10 minutes max, je pense. Moi, j'ai trouvé personnellement que c'était un match, comme il n'y a pas de... Je comprends pas cette affiche en fait déjà de base. Koba Femi, là, est en finale, ok, ça s'entend. Même si je trouve que ça n'a pas été très bien fait dans le tournoi. Mais alors qu'il soit en face de Jey Uso, mais alors là, j'ai rien compris. Pourquoi? Sachant que le match se finit clean, victoire de Obafemi, je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas ce qui s'est passé dans le match. Obafemi l'a battu, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose à retenir? Je ne pense pas. Il s'est rien passé, alors qu'on utilise des solos, des interventions, des je sais pas quoi, pour à la fin un match un contre un. Alors, j'ai peut-être une théorie que je vais exposer. Peut-être que dans leur tête, comme Jey Uso c'est un main eventer important, etc., que c'est une grosse tête, ils se disent voilà, Obafemi s'est fait une grosse tête en un contre un. Peut-être que c'est ça dans leur tête, hein, parce que comme nous, dans notre tête, Jey Uso c'est rien d'autre qu'un quart d'heure qui a volé un Rumble et qui a volé un titre. Peut-être que dans leur tête à eux, ça reste quelqu'un d'important et que Obafemi, il s'est fait les snars, maintenant il se fait Uso, j'en sais rien, mais c'est peut-être ça, hein. Parce que sinon, je vois vraiment pas. Voilà. Pas d'intervention de Lesnar, pas de Bloodline. Bon, après, c'est des babyface la Bloodline, donc c'est vrai que c'est plutôt logique qu'ils interviennent pas. Mais victoire de Obafemi qui n'a pas annoncé, peut-être il va l'annoncer ce soir à Raw, demain soir à Raw, il n'a pas annoncé son l'adversaire qu'il aura choisi parce que il peut choisir soit le champion de la WWE, soit le champion du monde poids lourd. Donc je pense qu'il le choisira soit demain, soit bientôt. KB, qu'est-ce que tu veux dire sur ce match, l'opener?
Bah, comme t'as dit, hein, le match, on s'en fout un peu. Moi, j'étais quand même surpris. En fait, moi, j'étais surpris que Jay, il aille en finale sans gagner. Genre, pas d'intervention de la Bloodline. Enfin, c'est un peu incohérent, parce que il est dans un groupe. Même si le groupe, il se veut babyface, joue tes cartes à fond. Enfin, genre, en fait, vu que c'était un peu, ces derniers temps, un peu mitigé, un peu à double tranchant, on savait pas trop si la Bloodline, ils étaient encore babyface et tout. Ben, fais-les intervenir. Empêche Obafemi de gagner comme ça. Comme ça, tu le protèges aussi d'une certaine manière. Parce que là, en fait, euh, ils vont le faire à SummerSlam. Enfin, je vois pas d'autre solution. Reigns ne peut pas perdre son titre contre Oba. Enfin, en tout cas, en 1 contre 1, Oba, normalement, il est censé battre Reigns. Vu comment on nous l'a présenté et tout, il est censé battre Reigns. Je pense sur les peut-être même 20 dernières années, je me demande s'il y a déjà eu un booking comme ça, aussi puissant que le booking de Oba. Donc, enfin, c'est un peu bizarre. De l'autre côté, bon, on en parlera après, mais la ceinture, elle a changé de main. Ça se trouve, ils vont faire un truc petit bras et ils vont dire, genre en gros, Oba, il choisit Sami Zayn, hein. Et il se dit, bah, Sami Zayn, il est claqué, je le prends 1 contre 1, je suis sûr de gagner, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est un peu bizarre, encore une fois, le choix. En fait, ce qui me dérange, c'est, comme tu as dit, c'est pas que Oba il soit le King of the Ring. C'est encore une fois, c'est la manière, c'est l'exécution qui n'est pas du tout adaptée, en fait, au message qu'on veut nous faire passer vis-à-vis d'Obafemi, quoi. Donc voilà. Voilà ce que j'en pense un peu de tout ça, de ce match, de ce tournoi, de, de la main event picture, là, qui est cataclysmique. Ok, bah Wahil, à ton tour. Bah, ça, en fait, cette finale, on aurait dit un match de qualif en fait. Ça manquait de storyline. Du coup, le match même, en vrai, il n'était pas si entraînant que ça. Il y avait quand même pas mal, même s'il n'était pas si long que ça, il y avait quand même pas mal de phases où c'était plat. Parce que ça manque d'un cadre en fait, et ça manque de tension. En plus du fait que Jey Uso, même si peut-être il est possible que la compagnie le voit, comme tu l'as dit, comme un gros morceau, beaucoup de gens, en tout cas je pense, sentent que c'est pas du tout le cas. Que, enfin, il est pas du tout à la table d'un Oba Femi par exemple. Et donc en fait c'est un peu une finale de King of the Ring molle. Molle et décevante en termes d'attente. Parce que, enfin, Jay n'a pas le niveau sur tous les plans en fait pour se diriger vers cette destination-là qui est de main eventé, que machin et tout. Donc et en plus vu que quand en fait cette finale-là, elle aurait pu être intéressante si, comme on vient de le dire, il y avait eu quelque chose, une intervention ou quoi que ce soit. Parce que là, en fait, le problème de cette finale-là, c'est que si t'as Oba qui gagne, bah c'est logique. Sauf que bah c'est nul. Parce que ça manque de storyline, ça manque d'intensité, ça manque d'élan, ça manque de beaucoup. Genre là, au bas, il a gagné des matchs, mais c'était juste des matchs. Enfin, vraiment, c'était pas. Ça manquait beaucoup de story, quoi. Donc, il a juste gagné des matchs de weekly, en fait. Et même là, c'était un match de weekly, en fait. Donc, ce qui pouvait du coup ajouter vraiment, alimenter des stories, ça aurait été des interventions, machin et tout, mais il n'y a rien eu du tout. Et par exemple, encore une fois, comment dire, une finale Obafemi et les Knights par exemple aurait généré beaucoup plus de tension. Vu qu'il y a eu des stories, LA Knight c'est un candidat bien plus crédible qui est très chaud en ce moment. Euh, donc là, enfin, le match. Et en plus, t'as Obafemi qui galère beaucoup à battre Jey Uso quand même.
Alors que même si Jey Uso, c'est un mec qui est peut-être perçu comme fort par la compagnie, main eventer, machin et tout, je pense qu'- je pense que eux-mêmes doivent au moins savoir que Jey Uso et Lesnar, il y a un gouffre. 7 F5. Franchement, et là, t'as Jey Uso, franchement, qui fait un bon match contre Obafemi, quoi. Donc, c'est dommage. C'est dommage. Ils auraient pu en profiter pour de bon la Bloodline. Ça aurait pas fait de mal, puisque de toute façon, ils sont tellement over que heel ou face, en vrai, c'est la même chose. Et d'ailleurs, bah, Bloodline à l'époque, c'était des heels et les mecs, ils avaient la compagnie dans la main. Donc, c'est quand même très. C'est décevant. C'est décevant, c'est plat, ça manque de story, quoi. Comme d'hab, hein. Ok, très bien. En tout cas, Obafemi sera dans le main event de SummerSlam à coup sûr, puisqu'il a gagné le tournoi. En tout cas, ça c'est sûr. Et vous pensez qu'il va aller sur Cody, enfin, c'est plus Cody, sur Zayn ou sur Roman? Mais en vrai, je pense que ça n'a pas d'importance parce que ce sera mal fait de toute façon. Moi, je pense que c'est vraiment là, tout est mal fait. Donc, en fait, là, ils font juste un truc où Obafemi, visiblement, il est trop fort, il bat tout le monde, il va gagner, mais sans story quoi, sans story. Enfin, il a une story avec Brock Lesnar, mais la story avec Brock Lesnar, elle va se finir, je pense, au dernier match qu'ils auront ensemble. Et puis Lesnar, c'est pas un mec du quotidien. Lesnar, il vient juste une fois pour se battre, il repart. Donc c'est pas quelque chose de solide Mais moi, il y a un dans. truc qui me gêne vraiment par rapport à cette story de Brock Lesnar. C'est qu'en fait, tout est écrit. Tout était déjà écrit depuis qu'il est revenu, en fait. Tout est écrit. Il avait un dernier match à faire à SummerSlam. Alors, peut-être que Lesnar, il va aller avec Gunther. Et que du coup, Gunther, il va retire Lesnar. Mais enfin, en fait, t'avais déjà Non, une mais Lesnar, il story a qui est déjà prête. retire une fois. Non, mais la story, elle était déjà prête, en fait. La story, en fait, il fallait juste faire gagner Oba à Mania ou faire gagner Lesnar. Tu fais un deuxième match entre les deux. Ils se donnent rendez-vous pour le troisième match à SummerSlam. Fin de l'histoire. Et dernier match, Brock, il perd et il perd chez lui. Il prend sa retraite chez lui, machin truc. Pourquoi aller se compliquer la vie, faire gagner Oba, le King of the Ring, machin, nan, alors que le mec, tu peux encore le travailler pendant plusieurs mois jusqu'au Rumble par exemple ou au Chamber. Ça peut être un candidat parfait pour le Chamber aussi, hein, au Bafemi. Maintenant qu'on sait que de toute façon ils font toujours le gagnant du Rumble, il va sur la première ceinture, le gagnant du Chamber va sur la deuxième. Donc au final, ça fait quand même 2 places, genre sur la road, pour des mecs, pour push des mecs importants. Donc je sais pas pourquoi, ils se compliquent la tâche. Parce que là, du coup, il y a des mecs qui vont avoir des programmes claqués, on le sait déjà. Solo, LA Knight, tous ces mecs-là, là, ils vont avoir des programmes claqués à SummerSlam. Ça va être compliqué, hein. Ah, je sais pas. Ils veulent contrer Internet, hein. C'est comme ça. Bon, en tout cas, le match suivant sur la carte, le deuxième match, c'était la finale du Queen of the Ring. Alors là aussi, donc il y a Liv Morgan, championne du monde, qui défie Io Sky. Pareil, c'est le même système que les garçons, elles avaient gagné des Fatal 4-Way, puis ils sont allés en demi. Donc Liv Morgan qui a battu Charlotte en demi-finale et Io Sky qui avait battu je sais plus qui d'ailleurs, je me rappelle même pas. Un peu pote qui elle a battu Io Sky. Raquel. Ah, Raquel Rodriguez, voilà. Parce que sur internet, tout le monde avait prédit le Liv Morgan Raquel Rodriguez. Donc Triple H il a contré, il a sorti sa carte magique, jeu contre internet, et il a mis Io Sky Liv Morgan en finale, ce qui n'a aucun sens.
Et préparez-vous, ce n'est pas fini, puisque du coup, Io Sky gagne le match. Et Io Sky, elle dit, prends le micro, elle se fait interviewer, et elle dit direct, je te vois à SummerSlam. Donc elle choisit Liv Morgan directement, un match qu'on vient de voir, et ben on nous dit, eh ben vous allez voir le même match à SummerSlam. Mais qu'est-ce que c'est de la merde ça? Mais alors ça, j'en ai vu de la merde, hein. Mais alors ça, t'es là, tu fais un match en finale de Queen of the Ring, et c'est le même match à SummerSlam. Mais, mais c'est de la merde. Mais ça, si ça c'est pas de la merde, s'il y a quelqu'un sur internet qui dit que c'est bien ça, mais putain, mais déjà, qu'est-ce qu'elle fout là, Liv Morgan? Déjà, qu'est-ce qu'elle fout dans ce tournoi? Elle est déjà championne du monde. Déjà, comment... Normalement, t'es censé pouvoir choisir entre deux champions. Pourquoi il y a un champion en finale? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi tu fais gagner Io Sky? C'est pour dire, ah, Io Sky, elle peut choisir. Au pire, tu fais gagner Io Sky. Attends! En plus, il y a Rhea Ripley qui a l'autre ceinture. Il y a Rhea Ripley, Io Sky. Non, contrage d'internet. Je prends Liv Morgan. Mais vraiment, en fait, euh, là, c'est le summum de la débilité. Ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune logique. Et en fait, les bookers, ils font tout à l'envers. Et là, je pense qu'ils font exprès. C'est pas possible. Soit ils sont nuls, mais vraiment nuls. Soit ils font exprès. Juste, ils regardent ce qui se dit sur Internet et ils se disent on fait l'inverse. Pour que les gens, ils aient pas raison. Et vu les interviews de Triple H à longueur de journée, je pense que c'est ça. Parce qu'il est absolument agacé, ça se voit, par le fait que les gens le critiquent et que les gens disent que son booking c'est de la merde et qu'il ne veut pas faire un truc prévisible. Alors qu'il n'y a aucun problème à faire des trucs prévisibles, mais il veut pas faire de trucs prévisibles. Je pense que voilà, il pense que c'est comme ça qu'on fait. Mais le match en lui-même, franchement, déjà, il n'y a pas beaucoup. Je trouvais que c'était un match où il n'y avait pas beaucoup de hits. Le public était endormi. De toute façon, le public est endormi quasiment tout le show. Et c'est long en plus un peu. Et c'est pas très intense. On dirait deux petites filles qui se battent à un moment. Io Sky elle gagne. Ouais, Io Sky c'est in-ring. Super. Mais vraiment ce truc à la fin de je prends Liv Morgan. Alors qu'on vient de voir le match. C'est un match à SummerSlam. Comment vous pouvez faire le même match deux fois d'affilée? Normalement, c'est des nouveaux matchs, c'est des affiches. SummerSlam, c'est le deuxième WrestleMania. Qu'est-ce qu'est-ce que c'est que ça? C'est comme si, c'est comme si il y a au Rumble Reigns Punk. Reigns il gagne le Rumble, il dit. C'est comme si ouais, il y avait Final 2 Reigns Punk et après il y a Reigns Punk encore à WrestleMania. Enfin, c'est de la merde. C'est Voilà. Moi je trouve que c'est vraiment le truc le plus débile de. Enfin non, c'est peut-être pas le truc le plus débile de la soirée, mais c'est peut-être le deuxième truc le plus débile de la soirée. Et encore, je crois que c'est le pire vraiment. Enfin voilà. Bah vas-y Wahil, tu peux enchaîner si t'as d'autres choses à dire sur ce match. Enfin sur ce match ou sur ce qu'il y a autour, parce que le match en soi, on peut pas parler des matchs, de toute façon on s'en fout. Euh, Bah, ouais, ça va pas trop être regardable hein, niveau programme féminin au cours de dans les mois à venir parce que, enfin, déjà Liv Morgan cette année, ils semblent vouloir la mettre vraiment au niveau des GOAT quoi, en lui donnant toutes ces échéances là, mais sans personne en face, histoire de la bousculer, de la stimuler, de la faire bosser. Et c'est pas avec Io Sky que tu vas faire bosser Liv Morgan, hein. Après, une meuf comme Liv Morgan enfin, va mettre over Io Sky parce qu'elle est méchante et tout. Et encore, le truc c'est que là, Liv Morgan, vu que bah, ses programmes, bah, elle en avait pas en fait. Elle a pas tant de puissance que ça, hein. Et elle en a même pas en fait, en vrai. Et donc là, bah, il y a des chances que pour que en vrai, là, comme je le vois, je pense que Io Sky va prendre le titre, hein.
Euh, mais ouais, encore une fois, franchement, j'avoue, moi, je comprends plus rien, hein. Et v'là le règne, il a du coup, hein. C'est pas du règne de Cody, v'là le règne de Liv Morgan, hein. Ouais, non, mais je te jure. Mais pour le coup, là, vu que maintenant on est dans ce truc de bah, ça contre Internet et tout, on va commencer à prédire des Jey Uso champions du monde, comme ça va jamais arriver, quoi. Ouais, c'est ça qu'il faut On va faire, les ouais. prendre, on va les contrer, quoi, maintenant. Ouais, Faut faire comme ça, quoi. faut contrer le contre. Ouais, je te jure. Mais ouais, le match était, bah, encore une fois, au même titre que Jay Obafemi, il y a zéro storyline. On le voit dans le match, hein, c'est totalement plat, même si on est en Arabie Saoudite. Vu que eux déjà c'est pas des fans de catch de base, là si tu nous mets zéro story, bah ils vont le sentir. Parce qu'en fait, même si l'Arabie Saoudite c'est des mecs qui pop, bon soit pour Sami Zayn, soit pour les gigastars, en général, je dis bien en général, les gigastars sont des gigastars parce qu'elles sont dans des stories. Mais là vraiment avoir des stars de cette trempe-là que tu fais rencontrer dans des échéances pareilles en finale et tout sans qu'il y ait d'histoire. euh, mais enfin, aux États-Unis, ça, mais enfin, ça meurt quoi. Enfin, c'est pas des matchs que tu mets aux États-Unis quoi. Mais enfin, je pense qu'ils le savent. Ils s'en battent les couilles maintenant du coup de booker des cartes, machin, de booker des bookings en fait. Ils le font plus, ils font que des matchs, ils font que des affiches maintenant. Ils font que des voilà, ils annoncent des matchs, UFC, il y a plus de story. Et voilà, hein, parce que de toute façon, un PLE sur deux, il est pas aux États-Unis. Il est chez des gens qui ont jamais de catch, du coup ça pop quoi qu'il arrive. Sauf que tu le vois dans le produit, hein, il est dégueulasse, hein. Donc on est dans cette ère malheureusement aujourd'hui où quoi qu'il arrive, Mm. l'argent va tomber. Au moins, du moins jusqu'à ce que Reigns s'en aille quoi. Un truc Ouais. comme ça. De toute façon, on l'a déjà dit tout ça dans des émissions, hein, Ouais. que ça devenait comme ça fait que se confirmer, s'accentuer. Il y a 42 pubs dans le show. Il y a plus. Bah, d'ailleurs, il y a beaucoup moins de segments backstage en PLE, si ce n'est quasiment plus. Alors qu'il y en Ouais. avait pas mal avant et que ça servait les stories. Mais comme tu as dit, comme il n'y a plus de story, bah, plus de segments, c'est pas la peine. Fini, hein. Il y a des pubs maintenant, ça rapporte plus d'argent les pubs. Donc, de toute façon, ouais, c'est ça, que des affiches. Mais bon. Bah, c'est pour ça que nous, on dit tous les mois, à chaque débrief, que c'est de la merde en fait. Parce que parce qu'il n'y a plus de story, donc nous c'est que de la merde tout le temps, sauf un match sur 6 quoi. Mais Et c'est le match de Reigns. et encore là, ouais Et voilà, encore. c'est match Et de Reigns, encore. ouais. Et Et encore. encore, hein. Ouais. Et KB toi. Bah, je vais revenir un peu. Il y a plusieurs problèmes. Je vais revenir un peu sur ce que Well il a dit, notamment le règne de Liv Morgan qui a pas de puissance et tout. Euh, Moi, je me rappelle l'année dernière, il y a un an, elle se blesse. Elle se blesse, on se dit putain merde, elle a un bon élan, elle se blesse au mauvais moment. Je me rappelle plus exactement ce qu'il en était du Queen of the Ring l'année dernière, mais il me semble elle était bien placée, elle était en lice, quelque chose comme ça, ou genre elle était dans les pourparlers. Elle se blesse. Pendant plusieurs mois, on l'oublie un peu, mais on se dit putain, quand elle va revenir, ça va être incroyable. Et quand elle revient, son retour Survivor Series, c'est vraiment bien, hein. Elle est dans le segment avec Sina, nanani, nanana. Donc, encore une fois, hein, il lui donne de la puissance, il lui donne des choses. Elle prend Rumble, mais qui est championne à ce moment-là? Vakir. Donc, tout l'élan en fait qu'elle avait, elle le perd. Et elle prend quand même le titre à Mania. Bon, assez logique quand même. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils en ont fait après? Rien. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien. En fait, elle n'a pas défendu son titre depuis je sais pas combien de temps. Je suis même pas sûr qu'elle l'ait défendu une seule fois. Maintenant, le deuxième problème, c'est quoi? Dans ton roster, tu as Charlotte Flair, qui a pas de titre.
T'as Becky Lynch qui a pas de titre. T'as Alexa Bliss qui a pas de titre. Là, j'ai cité trois des plus grosses mic workers de la compagnie. Et elles ont des programmes avec Jet Cargill, elles essayent de la pousser. Ou Becky Lynch qui est autour du titre intercontinental. Mais elle le perd. Donc tout le monde se dit, enfin tout le monde, les gens les plus intelligents se disent, ah bah c'est pour qu'elle aille, elle a gagné le Queen of the Ring. Et elle a affronté la championne, donc Liv Morgan, à Raw, enfin à SummerSlam, pour la ceinture d'Euro. Donc tu te dis, ah bah super, on va avoir un mois et demi de promos, de segments, de storyline et tout, qui peuvent se créer avec deux bonnes mic workers. Tu peux laisser les deux en heel, tu peux même en face turn une, ou tu peux même ajouter Io Sky si tu veux. Mais non, Becky Lynch, visiblement, on ne sait pas ce qu'elle a. Elle est cantonnée à la mid-card. Alors que, vu le run qu'elle a fait avec le titre intercontinental, enfin, ça devait largement mener à un run autour de la ceinture mondiale, quoi. Donc voilà, il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'ils n'arrivent pas à créer de story en dehors de genre, je gagne le Chamber, je gagne le Rumble, je gagne le Queen of the Ring, je gagne le Money in the Bank, ou je fais les Survivor Series. En fait, ils se basent que sur ça. Le calendrier, il est basé que sur ça. Ça veut dire que maintenant, en fait, les main eventers, ils sont rattachés à ces storylines-là. En fait, les storylines, elles sont basées sur des événements qui vont se produire et qui sont obligatoires. Ils n'arrivent plus à avoir la créativité nécessaire pour organiser des stories, créer des stories à partir de rien ou à partir de petits trucs qui se sont passés à l'ancienne ou quoi. Donc c'est quand même vachement dommage, sachant que, on l'a déjà dit, hein, mais tout le matériel que tu as dans le roster, Après c'est c'est trop ça. facile. Le C'est trop truc, c'est que facile normalement. pour créer des stories, il te faut aussi les bons acteurs et ils choisissent les mauvais. C'est ça, mais Souvent, hein. ils choisissent les mauvais, mais enfin c'est Et bizarre en ils fait parce choisissent que certains pour de très mauvaises raisons, quoi. bah c'est ça en fait. Sachant que enfin comment c'est possible chez les meufs, t'as toutes ces personnes-là qui ont pas de ceinture. Et je peux même rajouter Chelsea Green qui est autour du titre US pour l'instant. Et chez les mecs, t'as des LA Knight, des Drew, des Gunther, des mecs comme ça qui sont sous-utilisés ou pas utilisés du tout. C'est quand même incroyable. Enfin, genre, je capte pas en fait. Je Après, capte pas où aussi ça va. c'est aussi la compagnie d'aujourd'hui où le management, il est très, très libre. Les gens, ils ont le droit de partir faire des films, ils prennent vacances quand ils veulent. C'est plus la dictature en vrai, donc t'as des mecs qui sont... y a pas la même fiabilité qu'avant, la même rigidité qu'avant. Tu peux imposer moins de trucs. Donc t'as aussi ça, je pense, qui joue, hein. Et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, vu que le niveau de vie, il a jamais été aussi élevé, t'as peut-être aussi le fait que les gens ils soient Bah, Koji, il l'a dit, hein. pas Koji, aussi il a dit. concernés par les bookings qu'avant, quoi. Genre aujourd'hui, tu donnes un programme de merde à un mec, il sait que de toute façon, à la fin du mois, il va toucher son truc à 6 7 chiffres et bon, à se dire au pire, vas-y, quoi. Donc je pense que c'est Koji, il a dit, il y a personne qui est meilleur que Triple H en booking. c'est un gros menteur. Putain. Comment c'est possible de dire des trucs Ah, comme mais ça? oui, non, mais vas-y, frère. C'est pas possible. Autant rien dire. Bon, on va passer à Après, la suite, hein, parce qu'on a encore des choses à dire sur la suite. Alors, Je sais plus c'est quoi le prochain match, euh, c'est Rollins, c'est ça? c'est... non, c'est... oui, c'est ça, c'est ça. Seth Rollins contre Braun Breaker. Dans un... Non, il y a pas... C'est pas... je sais plus si c'est Patrick Williams. Non, c'est après Patrick Williams, je crois. Là, c'est Seth Rollins contre Braun Breaker dans un steel cage. C'est la fin de leur rivalité. C'est le dernier match de leur rivalité. Donc il y a eu un match à Backlash
Et On Braun est Breaker sûr a de ça? gagné. Ouais, ouais, il l'a dit Michael Cole. Ouais. Ouais, il l'a dit Michael Cole. Que c'était la fin de leur rivalité. Ensuite, il y a eu un autre match. C'était quoi? C'était quoi? C'était avec la Chine Italie leur match? Non. Si, c'était ça. Ou Saturday Night Main Event, je sais plus. Ouais, un Non, des deux. Saturday Night Main Event, c'était le tag team, je crois. Ah C'est oui, un bah, match ils tag ont eu team. un match, un deuxième match que Rollins avait gagné, il me semble. Et là, c'est le dernier match. Donc Rollins arrive. Et en fait, il direct, il met des objets dans la cage en mode Wargames un peu. Euh, ouais, non, il n'y avait pas eu de match avec la Chine-Italie. Je sais pas où ils s'étaient affrontés. C'était peut-être à Raw, hein. Ça devait être à Ça se Raw, trouve, ça. c'était un Raw Street Fight, hein. C'était un gros Raw de porc, je pense. Mais du coup, ouais, je crois que c'était à Raw. Du coup, là, ils mettent tous les deux des objets dans la cage. Et après, ils font des spots et des spires. Et Braun Breaker qui saigne. Et après, Rollins qui fait des stompes, des pedigrees, des spires. À un moment, Breaker il s'éclate contre la table. Parce que Rollins il esquive un spire. Et en fait, Rollins il va gagner le match en faisant super stomp, avalanche stomp. Parce que Breaker il se relève en mode. Il veut mettre un stomp, mais Breaker il l'arrête. Après, il se met sur la troisième corde, il fait un super stomp. Genre en mode la rivalité. C'est la fin de la rivalité, genre en mode. Je te finis quoi. L'élève qui. Enfin, le maître qui, qui remet à sa place l'élève. Je crois qu'à la fin, il dit oui. En interview, Rollins, il dit oui. La prestation de Breaker, elle est respectable, je sais pas quoi. Un truc de base, ça. Moi, j'ai rien à dire sur ce match. J'ai rien à dire sur ça. C'est de la Mais mid-card. vraiment, C'est. c'est tellement dur pour Breaker. C'est tellement dur. Mais Ah tellement oui, bah. dur. Parce que là, D'ailleurs, il a là, plus sa ceinture pizza. mais là, il va faire quoi à SummerSlam? Il va faire Ah bah, quoi? il va pas, il va rien faire du tout, hein. Il va être au chômage, je pense, hein. Il y a quoi à Et faire là? déjà, Rollins il gagne le match. Déjà, Rollins gagne le match. Déjà, Rollins il va faire quoi? Déjà, même celui qui gagne le match, il va faire quoi? C'est ça la question. C'est eux deux là, ils vont faire quoi? Parce que c'est la mid-card. Là, c'est la mid-card. D'ailleurs, ils sont placés dans le show comme des mid-carders. Ils sont au milieu du show, hein. Donc, c'est les mid-card. Donc voilà, ceux qui Euh, disent que Rollins est encore un main eventer, voilà, vous avez la preuve en ah image. bah non. Non. Main eventer, soit tu fais l'opener, soit tu fais le main event. C'est un des deux. Mais tu fais pas le milieu de show. Là, où Bafemi, il a fait le début. Cody, il a fait la fin. Et Reigns, il n'est pas sur le show. Voilà. Donc, c'est simple, hein. Quand tu fais le milieu comme ça, là, c'est que t'es la mid-card. Allez, dégage. Donc, non, non, mais moi, Rollins, il va sûrement faire des trucs après. De toute façon, Rollins, c'est facile. Il arrive, il va dire oui, je suis Seth Rollins, je suis 7 fois champion du monde, Shield, je sais pas quoi, The Vision, je veux un match pour le titre. Il va être dans les trucs de number one contender, de toute façon, à un moment. C'est facile pour lui. C'est pas. Il a pas besoin de story en fait. Il va arriver, il va dire ça. Maintenant, Braun Breaker, c'est dur là, hein. Faut se relever de The Vision, de l'échec de The Vision. Il va faire quoi? Il va traîner avec Austin Theory et Logan Paul encore? Putain, mais c'est de la merde ça, hein. Ce groupe, c'est de la merde en fait, parce qu'il est tenu Mais, par personne. mais est-ce qu'il n'y a pas un monde où Breaker il flop? Ah, mais il n'y a pas que Breaker qui va flopper. Il y en a plein, je pense, là, si ça continue comme ça, hein. Parce Parce que qu'en là, fait, c'est chaud en vrai, hein. C'est chaud bah, pour lui, hein. en fait, là, le problème, on est dans une ère où euh, il n'y a plus de. Alors, c'est très drôle, parce que j'en avais parlé là hier. Rollins, il a fait une interview. Parce qu'ils font que ça, les mecs, à chaque fois. Il a fait une interview, il a dit ce business, c'est pas basé sur le fait que tu mérites. Et c'est très drôle qu'il dise ça, parce qu'après, on va parler du main event. Donc, c'est très drôle qu'il dise ça, c'est très intéressant. Il dit ce business, c'est pas basé sur le fait que tu mérites quelque chose, c'est basé sur le fait que il faut que tu sois le meilleur. C'est quand tu es le meilleur que tu es là-haut.
Et il faisait référence à Obafemi. Parce qu'il disait qu'il a jamais vu une ascension de ce type et tout. Et qu'Obafemi, il est là où il est parce qu'il est trop fort. Il monte aussi vite parce qu'il est talentueux. Ce qui est vrai. Mais du coup, on parlera après du main event parce que ça contredit totalement ce qu'il a dit. Mais en fait, là, Rollins, il a tué Breaker. D'ailleurs, le fait de continuer la rivalité dans le temps, ça sert plus à Rollins qu'à Breaker, parce que Rollins, il a besoin d'un programme, donc il utilise Breaker. Mais Breaker, ça lui sert à rien. Ça l'a tué de rester avec Rollins. Donc là, Breaker, ça se trouve, il va aller voir Penta, hein, ceinture intercontinentale, hein. Voilà. Qui veut rajouter quelque chose? Non, mais t'as tout dit, hein, de toute façon. Ouais, de Franchement. toute façon, je pense que c'est vraiment Moi, la moi, rivalité. moi, ça me fait vraiment de la peine pour Breaker parce que, en fait, le mec a tout, on l'a déjà dit, hein, 40 fois, hein, mais le mec, il a tout. Ouais. Ah, là, c'est back in the line. C'est aller Enfin, derrière. on parle d'un mec qui devait main eventer Mania avec Punk, quoi. Ouais, c'était une des pistes, ouais. Mais bon. Ok, le match suivant, du coup, c'était Trick Williams contre Ricky Saints. Trick Williams qui défend sa ceinture des États-Unis. Alors, à noter quand même que c'est Night of Champions, mais il y a eu quoi, deux défenses de titre Ouais, seulement. à ce compte-là, fallait appeler ça King of the Ring, hein. Enfin, trois défenses de titre, pardon. Dont deux ceintures de mid-card. Voilà, il y a eu un seul titre de champion du monde défendu. Filles et garçons confondus, hein, je précise. Sur quatre ceintures de championnat du monde, il y en a une qui a été défendue. Euh, donc, Trick Williams qui rentre avec l'autre, là, à chaque fois j'oublie son nom. Liati. Le Ali Liati. Et en fait, il va vite se faire virer du ring parce que il essaye de tricher, l'arbitre le crame, je sais pas quoi. Et donc, du coup, il se fait virer. Le match, il a zéro force. C'est le match que moi qui. Enfin, ça m'a tué, moi, ce match. Il m'a tué. J'avais envie d'aller dormir. Le match a zéro force. Il y a zéro bruit. On entend la clim à un moment, je crois. Je sais pas si les ventilateurs, j'en sais rien, mais on n'entend rien. Il se passe rien. Ricky Sainz, il essaye un peu. Il regarde la foule et tout. Il essaye, hein. Mais rien. Trick Williams, à un moment, il essaye aussi. Il crie et tout. C'est difficile, quoi. Euh, Et en fait, il y a un truc, moi, j'y ai pensé aussi. Donc, Trick Williams, il gagne le match, hein, il conserve son titre. Donc, ça, tout le monde s'en fout, je pense. Et après, ah ouais, il y a un truc aussi. Ricky Sainz, il essaye d'attaquer Trick Williams après, mais l'autre, Liliati, il revient et il fait un people's elbow, Liliati, à Ricky Sainz. Je, je sais pas, expliquez-moi si quelqu'un a l'explication. Je sais pas pourquoi il fait un people's elbow. Bref. Et en fait, ces mecs-là, ce qui est dangereux, c'est les mecs avec des grosses entrées. Et comme maintenant tout est basé sur ça, sur l'entrée, et bah après, en fait, les mecs, ils oublient que c'est une partie du taf, l'entrée, mais après, il y a dans le ring, comment tu dois construire le match, comment tu dois susciter l'engouement du public, qu'est-ce que tu dois faire. Et ça, les jeunes comme Trick Williams et tout, s'ils ont déjà. C'est comme Jey Uso, quoi. Si les mecs, c'est que ça, leur taf, c'est l'entrée, truc, nan, nan, et après ils arrivent dans le ring et il n'y a plus de force, ah, c'est chaud quand même, hein. Là, on va vers quelque chose de dur, quoi. Parce que, ok, les GOAT, là, les Punk, les Reigns et tout, eux, ils savent le faire parce qu'ils ont catché avec Cena, avec tous les GOAT et tout, donc ils ont appris. Mais eux, là, les petits, là, s'ils apprennent pas ça, ça va être chaud, hein. Parce que là, hier, le public, il était mort pendant le match et on est en Arabie Saoudite, hein. Donc, bon, c'est. Après, c'est vrai que le public d'Arabie Saoudite aussi, eux, je me demande si. Je crois que c'est quoi, il avait dit Michael Cole, c'était leur 20e PLE, là. Je pense qu'eux, ils commencent à. Eux, c'est comme les Américains, finalement, maintenant. Ils ont l'habitude, ils mangent beaucoup. Donc, je pense qu'ils commencent à voir quand le produit, il est naze, bah, ils s'ennuient, quoi. Ils pop plus. Et ça aussi, c'est un indicateur intéressant, hein. Mais voilà.
C'est ça que je voulais dire sur ce match. C'est plus ça qui m'a frappé que le reste, quoi. Encore une fois, il n'y a rien à dire sur ce match. Je pense que visiblement, ils veulent faire un truc autour de Carmelo et Trick À pour SummerSlam. SummerSlam. Peut-être on aura le droit enfin à une rivalité avec une storyline, quoi. Mais bon, voilà. Rien à dire Ouais, sur ce match. bah à voir Je, ce l'ai qui. ski- Ce qui- je regardais, mais je regardais à moitié, quoi. Je faisais autre chose en même temps. Ah non, mais il était horrible ce match, hein. Enfin, et notamment à cause du public qui. Mais bon, c'est au catcheur aussi de trouver des moyens de réveiller la foule, quoi. Bon, bah s'il n'y a plus rien à rajouter, on passe à la suite, hein. On a déjà fait 40 minutes quand même, hein, sur un show de merde. C'est les matchs des filles, donc c'est Tiffany Stratton qui défend sa ceinture des États-Unis contre Jade Cargill. Donc ça, c'était l'affiche du match de championnat de la WWE à SummerSlam l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était la même affiche, sauf que Stratton elle avait une ceinture de championne du monde et que Cargill avait gagné Queen of the Ring. Un an plus tard, sa lead card, toutes les deux, une avec une ceinture des États-Unis, l'autre qui a totalement sombré après son booking forcé dans le main event qui n'a pas marché. Donc on se retrouve avec un match de mid-card, Night of Champions. On nous fait croire que c'est un match énorme. Et en fait, pareil, zéro force dans ce match. Le public est mort de chez mort. C'est vraiment, c'est dur. Donc il se passe pas grand chose, hein. Elles se mettent des, elles se font des prises, elles se font des prises. Comme d'hab, il y a deux trois trucs un peu botchés de Jet Cargill, mais ça, bon, maintenant, c'est bon, on a l'habitude. Et en fait, il faut des interventions pour que le public se réveille un peu. Michin, Bifab, qui essaye d'aider Jade. Et puis après, Chelsea Green qui vient aider Tiffany Stratton, parce que en weekly, en fait, Chelsea Green, elle est un peu copine avec Tiffany. Tiffany, elle commence à bien aimer Chelsea, mais Chelsea, elle a des vues sur le titre US. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on utilise, quoi. Donc on se dirige peut-être vers un match à 3 ou à 4, j'en sais rien, pour la ceinture à SummerSlam, un truc comme ça. En fait, Charlotte va intervenir aussi. Et elle va coûter le match à Jet Cargill, puisque Jet Cargill avait blessé, entre guillemets, hein, c'est un work, mais avait blessé Charlotte, ce qui avait coûté le match de Queen of the Ring de qualification à Charlotte à cause de ça. Charlotte va mettre un coup de ceinture à Jed et Stratton va finir avec son moonsault. Stratton conserve son titre et elles partent toutes les. Enfin, Stratton et Chelsea Green repartent et Charlotte les suit un peu après. Et c'est tout. Voilà. Ils vont botch Charlotte Flair cet été. Là, t'as un programme simple à écrire, c'est Rhea Charlotte, hein. C'est ultra simple à écrire, hein. Tu fais le cochon, main event féminin. Ouais, bah fallait lui donner le Queen of the Ring, hein. Bah C'était plus bien simple, sûr. hein. Mais après, bon, c'est pas mort. Genre là, ils peuvent lui donner, mais enfin, ils peuvent lui donner le shot, mais ils vont pas lui donner. Bah, Rhea Ripley, elle est blessée, donc je sais même pas si. En fait, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il y ait un programme genre triple menace avec Alexa Bliss et Charlotte Ah, pour ça le c'est trop titre compliqué pour eux, mondial. ça, je crois. Ouais, mais ça, faut Ça, avoir c'est la trop, vision. c'est trop ingénieux, ça. C'est. Ça serait stylé, ça. Ouais, ouais, bah. Faut regarder les weekly. Je crois il y a dans 5 semaines, c'est. 4 ou 5 semaines, c'est SummerSlam. Ouais, c'est C'est ça. là, c'est dans un mois, SummerSlam, en fait, Ouais, hein. c'est dans un mois. Ouais. Donc on verra, hein, d'ici là. Dans un mois, on a. Dites-vous bien que dans un mois, on a 2 nuits. 2 nuits de show. Ah, ça va être dur, hein. Et il y a zéro story, à part Oba Ça va, Femi Brock Lesnar. ça va Mais être sinon, il très y dur, a hein. zéro story. Ça va Voilà. être dur à suivre, hein. Voilà. On va voir.
Et ben on va passer au main event, parce que je pense que là on aura beaucoup plus de choses à dire. Le main event, triple threat match, euh, Sami Zayn, Gunther, Cody Rhodes. Cody Rhodes qui défend sa ceinture, qu'il a, qu'il a depuis, depuis qu'il l'a rebattu Drew, je crois, je sais plus quand là, dans un SmackDown. Euh, il a défendu contre Orton à WrestleMania. Ensuite, il a défendu en Italie contre Gunther et il y a eu une victoire un peu. Gunther avait le pied en dessous de la corde. Donc Gunther il dit que Cody c'est un tricheur, que Nick Aldis il est de mèche, voilà. Et il y a eu un match à SmackDown entre Gunther et Cody avec arbitre spécial Sami Zayn. Et Sami Zayn il s'en est mêlé, ça a triché dans tous les sens et Cody l'a conservé. Donc Gunther pareil, il a craqué et ça a fini en triple threat. Voilà, vous avez l'histoire. Somme toute plutôt classique en vrai, de vrai. C'est pas une histoire, c'est une histoire qu'on a déjà vue plein de fois. Bon, ça passe, ça passe. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que donc le match, ça y est, c'est bon, la foule est réveillée, voilà, il y a de la pop, truc, c'est les main eventers, voilà, c'est bon. C'est un triple threat plutôt classique. Il y a des bons enchaînements, même si à un moment donné c'est un peu chorégraphié, mais bon, c'est parce qu'aussi il y a Gunther qui est un peu lent, Sami Zayn un peu stéréotypé, puis Cody, voilà, ils font des trucs un peu double Cody Cutter, des trucs un peu chorégraphiques quand il y a des matchs à plusieurs. Mais ça va, ça passe. Et à chaque fois qu'il y en a un qui veut gagner, l'autre qui arrive pour intervenir et tout, c'est classique. Mais il y a un moment où on sait plus qui va gagner. C'est vrai que c'est un peu flou et tout. Donc ça, c'était plutôt pas mal quand même. Quand tu sais pas trop qui va gagner et tout, ça donne du succès. Parce que c'est vrai que dans ce match-là, à part Sami Zayn, tu te dis Cody ça peut conserver, mais Gunther ça peut gagner quand même. Ouais, Gunther avec le background qu'il a et tout. Puis c'est pas déconnant, Gunther champion. Voilà. Et finalement, il va y avoir un moment, un crossroads, un double crossroads, je sais pas comment il fait là. Cody l'attrape les deux en même temps. En fait, non, c'est Gunther qui étranglait Sami Zayn et Cody attrape en crossroads et donc du coup ça fait crossroads aux deux. Et Sami Zayn, en fait, à un moment donné, il réussit à contrer Cody et il fait un roll-up à Cody et il va piner Cody. Donc Sami Zayn remporte le titre. C'est son premier titre mondial, hein, son premier titre de champion du monde de toute sa carrière. Il n'avait jamais gagné de ceinture, c'était son 10e match de championnat, il disait, Michael Cole. Euh, je rappelle qu'il avait perdu contre Drew en janvier au Rumble et c'était un match à sens unique. Drew lui avait cassé la gueule. Euh, et c'était en Arabie Saoudite aussi. Donc là, ça y est, il le mérite. Incroyable, il l'a fait. Il a brisé le plafond de verre. C'est incroyable. Il, comment c'est possible? Le catch, c'est ça qu'on aime dans le catch, c'est imprévisible, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà ce qu'on a. Donc visiblement, le gars c'est le meilleur de c'est un des meilleurs de la compagnie. Donc c'est ce qui, normalement c'est ça. Quand tu prends une ceinture de ce type, c'est que actuellement t'es le meilleur. Donc parce que c'était Cody qui l'avait. L'autre ceinture qu'il a, c'est Reigns. Cody Reigns, bon, QB1, QB1, QB2, bref. Donc là, Sami Zayn, c'est un QB1, quoi, en gros. J'abuse, mais genre Sami Zayn, là, c'est le champion qui va ouvrir le show à SmackDown, qui va parler, qui va faire des promos. Genre, il a la stature de, de quelqu'un qui tient le show. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça, sa misère. Parce que les gens, ils champion, champion. Mais c'est ça, champion, hein. C'est ça, champion. T'es le boss. T'arrives avec la limousine, c'est ça, champion. Donc, et il pine Cody quand même. Bon, ouais, c'est un roll-up. Donc ça veut quand même dire que, en gros, c'est un peu de la chatte. C'est ça que ça veut nous faire quand même comprendre. C'est qu'il a gagné, mais c'est de la chatte. Euh, hum,
Moi, en fait, qui gagne un Night of Champions en Arabie Saoudite et tout, bon, c'est vrai qu'on aurait pu le prévoir, entre guillemets, mais, et puis c'est un match à 3 donc c'est vrai que, vas-y, il y a plus de chances. Mais je trouve que euh, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment aléatoire. Vraiment, il y a, là, tout le monde, moi, ce qui m'agace, c'est que tout le monde, encore une fois, parle de ce truc de il mérite. D'accord, mais c'est quoi le sens de l'histoire là? C'est quoi la logique? Pourquoi ils gagnent en fait? Pour faire quoi? Parce que là, les mecs, ils sont là maintenant, ah, vous les connaissez hein, sur internet, hein. Alors oui, il va avoir un match contre Lesnar, comme ça Lesnar il va le battre, comme ça fait Rebafemi Lesnar. Ah mais oui, il va faire un match contre Truc. Ah mais Bloodline, ah les deux membres de la Bloodline ont la ceinture. Non mais vraiment, mais c'est c'est de la merde en fait. Enfin, ça aussi, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. C'est faire gagner Sami Zayn à un mois de SummerSlam. C'est comme faire perdre Drew à un mois de WrestleMania. Ils ont refait la même merde qu'ils ont fait juste avant WrestleMania. Ils viennent de faire la même chose. Quand Drew il est parti se battre avec Jacob et qu'ils ont ramené Randy Orton qui depuis 3 mois et je sais pas où et fait rien du tout alors que je rappelle que à cause de lui, ils n'ont pas vendu de billets, que la nuit 1 de WrestleMania, c'était un des main events les plus pourris, et qu'il a mis un punt kick à Cody, et qu'il l'a laissé par terre pour mort, et qu'on l'a plus jamais revu. Et qu'il avait fait un heel turn 3 semaines avant, juste pour ce match. Voilà dans quelle compagnie on est, voilà la cohérence de ses choix, et là, ils viennent de faire perdre Cody un mois avant SummerSlam, comme ils avaient fait perdre Drew, alors que on aurait pu avoir soit Drew Cody, El Innocel, Inanna, soit Gunther, on aurait pu rattraper cette bêtise en faisant gagner le Chamber à Gunther. Non, ils ont fait gagner le Chamber à qui? Randy Orton. Et là, j'ai hâte de voir ce qu'ils nous préparent comme grosse connerie encore pour rattraper cette grosse connerie là. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils font, c'est que en fait, ils s'enfoncent dans le trou, ils creusent leur tombe et puis après ils sautent dedans. Voilà. Donc, vas-y, bah ouais, tu peux, parce que t'as pas beaucoup parlé tout à l'heure, donc vas-y pour ce main event. Bah, pour le truc de mérite un peu, beaucoup de gens, en effet, comme tu l'as dit, qui disent que ah, Sami Zayn, il mérite, machin, il a jamais gagné, c'est un des meilleurs catcheurs. Bon, il y a le truc de Saoudite. C'était le 10e show en Arabie Saoudite, apparemment. Et c'était aussi la 10e. C'est quoi, ça fait, c'est la 10, ça fait 10 ans que Sami Zayn il est là et qu'il n'a pas gagné. Et là, il a réussi à gagner au bout de 10 ans, Ouais, c'est ça ça? fait, ça fait 10 ans de Voilà, carrière, c'est des ouais, et trucs puis... comme ça. Mais enfin, quand bien même les gens disent ouais, Sami Zayn il mérite machin, non, il mérite même pas. Parce que quand tu regardes ses programmes depuis ces derniers mois, si ce n'est même quasiment années, et bah c'est de la merde. Il a zéro élan, il a zéro puissance, il est ennuyant, il n'est pas intéressant. Les programmes dans lesquels il a figuré au cours de ces derniers mois, ils ont bidé, il a été sifflé, pas parce qu'il était un heel, parce que c'était de la merde. Et le mec, il se pointe parce que c'est Saoudi et il gagne, genre. Ça s'appelle, c'est du mérite, ça? Mais il y a un mois et demi, il se battait avec un pain d'épices. Il mérite pas. Il mérite pas. Même le truc de il mérite, non, il mérite pas, c'est faux. Breaker, il était bien plus puissant au cours de ces derniers mois. Euh, et les Knights, je vais même pas en parler. C'est peut-être le mec qui a été l'un des plus puissants, mais ça fait genre 3 4 ans. Hein, c'est pas. Voilà. Mais non, il mérite même pas, quoi. Et enfin. Beaucoup de gens, en tout cas. Enfin, en fait, beaucoup de gens, en tout cas en France, ont sauté de joie, mais parce que les gens sont anti parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est d'être un babyface, en fait. Et surtout des gens qui n'ont pas regardé de catch tout court, parce qu'en fait, ces gens-là, s'ils avaient vécu Cena babyface prime, ils l'auraient sifflé tout autant. Et c'est des mecs qui suçaient Cena l'année dernière. Et Cody, là, il subit le même traitement.
Ce genre de mecs-là, les mecs comme Cody, Cena et tout, ces babyface-là, c'est des mecs euh, qui sont là où ils sont parce qu'ils savent paraître forts quand c'est des moments importants. Sauf qu'avec Sami Zayn, tu peux pas créer de moments importants. Il a pas les épaules pour ça. Et c'est dingue qu'il ait gagné ce titre, en fait. Enfin, c'est saoudite, hein. C'est vraiment l'excuse d'Arabie Saoudite, genre. Sauf que tu fais pas ça avec un titre aussi important dans un roster euh, de cette ère-là, avec les talents qu'il y a, et surtout proche d'échéances aussi importantes. Enfin, mais les gens qui pensent que la compagnie va aller mieux avec Sami Zayn champion du monde, mais enfin, c'est de l'autisme, hein. Je suis désolé, hein, mais c'est, enfin, en vrai, c'est une dinguerie qu'il ait gagné, hein, genre, et enfin, et genre là, et t'as Gunther dans le match, genre, Gunther, il a retire Cena, Goldberg, Styles. Non, non, on va faire gagner Sami Zayn. Gunther, ça fait 6 mois, il a pas de programme, genre. Et là, il donne le titre à Sami Zayn, à l'approche de SummerSlam. Alors qu'il y a Gunther dans le match. Et en plus, dans un match où ce serait pas étonnant de voir Cody lâcher le titre. Et il le lâche à Sami Zayn. Et pas à Gunther, genre. Mais enfin... Mais c'est encore ça, hein, la quête vraiment comment dire, de s'attirer les faveurs de certains fans, mais grâce à des trucs très court terme. Parce que là, Sami Zayn, il a gagné, tout le monde est content. Euh, dans 2 semaines, c'est fini. Mais oui, mais c'est insupportable ce Et truc c'est ça de. qui, en fait, ça détruit C'est. des programmes, ça détruit des storylines, parce qu'il y a des trains à prendre dans des stories bah, qu'il faut prendre à certains moments donnés. En fait, il y a pas de- les rattrapages après sont beaucoup trop compliqués. Ils nous ont montré qu'ils n'étaient pas forts en rattrapage non plus, hein, avec Romania 41, 42. Et fin là, fin, ils vont le vendre comment leur SummerSlam là? Enfin, je sais pas si j'ai oublié un truc, mais Bah, là, je sais pas comment ils vont Sa- vendre Sami- SummerSlam. que Sami Zayn, euh, champion, j'allais dire champion du monde, on l'a pas déjà vu, mais on a déjà vu Sami Zayn champion. Parce qu'en fait, qu'il ait cette ceinture-là, ou la ceinture des États-Unis, c'est la même chose. Ça va pas marcher. Parce que Sami Zayn en champion, parce qu'un champion, surtout en babyface, c'est un mec, il est fort. Sami Zayn en champion fort, ça marche pas. Parce qu'il est pas stylé, parce qu'il est pas impressionnant, parce qu'il est pas charismatique, parce qu'il est ennuyant, parce qu'il a pas de perso, parce que le perso avec lequel il a pété, c'est l'underdog. Donc là, genre, il a le titre, et genre, il est fort, il va faire quoi? Il va faire des open challenge, du coup. Mais enfin, ça va être nul. Et c'est couru d'avance, parce qu'on l'a déjà vu, ça. C'est pas comme un mec comme LA Knight, où là, pour le coup, bon, on l'a pas vu, mais lui, c'est couru d'avance que ça va être excellent. Et Sami Zayn, on a déjà vu que c'était nul. C'est pas. Ça va rien changer que la ceinture elle soit plus lourde. Au contraire, ça va être encore pire. Pour moi, là, on va revoir Sami Zayn champion des États-Unis, hein. Enfin, c'est la même chose. Sauf que là, les mecs qui vont venir après lui, bah. Vas-y, KB, hein, tu peux enchaîner. Bah, une fois de plus, hein, avec tout le matériel que tu as dans ce roster-là, comment ton champion, ça peut être Sami Zayn, quoi. Genre, avec tout le respect que j'ai pour Sami Zayn, et le problème, encore une fois, c'est pas qu'il donne un titre de champion du monde à Sami Zayn. Le problème, c'est qu'il donne un titre de champion du monde à Sami Zayn à ce moment-là, Ah non, avec non, le non. Non, matériel que non. tu as. Le problème, c'est qu'il donne un titre de champion du monde à Sami Zayn. Moi, je trouve, c'est pas forcément le problème, parce que en soi, Sami, il pourrait gagner un titre de champion, mais pas du tout à ce moment-là. En 2012, oui, peut-être. Et encore. Oui, tu Et vois, encore. mais justement, j'allais y venir.
dans un roster avec tant de matériel, c'est impossible. C'est pas possible en fait. Et moi, je pense que Il y je a le fais trop jamais de gagner mecs du devant coup, quel lui. que soit l'heure, hein. Mais C'est imagine, t'avais eu ce Sami Zayn là en 2010-2011, tu le fais gagner, tu vois. Je pense même Tu peux, pas. tu peux le tenter. Ah, je préfère Sheamus, frère. Oui, bah oui, mais enfin, Mais tu l'as vu, l'entrée là qu'il a faite quand il était dans le coin, qui se faisait annoncer et tout, mais on dirait un clochard. euh, C'est pas un champion. Mais c'est Reigns qui avait ça 4 ans. C'est Cody qui l'a porté, c'est Cena qui l'a eu. Mais là, la ceinture, enfin, là, elle a perdu beaucoup de mais poids. ça n'a rien à faire entre Parce les que, mains d'un mec pareil. Et quand bien parce qu'il même tu la donnes à un mec comme Sami Zayn, au faut moins faire une faut les story voir, autour. faut le mettre dans une story avec une Ouais. road, avec un machin, avec un mania, un rumble, Oh là là! Là, c'est vraiment Saoudi, la charité. Saudi, roll-up, il y a trop de trucs qui vont pas en fait. Le fait que le fait qu'il y ait Gunther dans le match, qui a fait trop de trucs comme tu l'as dit cette année, c'est pas possible en fait Il que mérite pas. Ouais, il mérite pas. Il mérite pas. non. Si on parle de mérite, il mérite pas. Mais de toute façon, la notion de mérite dans le catch, on l'a déjà expliqué. En fait, la notion de mérite, elle se veut intéressante si dans le booking, c'est cohérent. Si c'est pas Ouais. cohérent, on s'en bat les couilles en fait. Tu mérites, tu mérites pas. Genre, Gunther, il mérite. Gunther, il mérite. Gunther, c'est une chance. Il a retaillé, je sais pas combien de mecs là, 15 mecs, et 15 goats limite. Et lui, il doit cravacher pour avoir ses shots. Sami Zayn, en un shot, ça y est. Gunther en 2026, c'est une catastrophe, hein. Il Son y a année trop de trucs qui vont pas. 2026, Il y a il trop de fait trucs que qui vont pas. perdre alors qu'il perdait pas. Il bat juste Rollins à WrestleMania, mais comme c'est Mais anecdotique et Rollins que c'était un, sans élan. mais c'était un En match plus, bricolé à 2 semaines avant, du et coup en tout plus, le et monde en l'a plus, oublié. Rollins, il s'est fait attaquer par Breaker pendant ce match. Mais oui, mais c'est parce Genre, qu'ils avaient, genre Gunther peut pas gagner tout seul, quoi. mais c'est parce qu'ils avaient pas prévu de programme pour Gunther à WrestleMania. Je Bah oui. répète, ils ont pas prévu de programme pour le mec qui a mis à la retraite Cena à WrestleMania. Voilà, c'est pour ça Euh, qu'ils ont fait ça. Et là aujourd'hui, Gunther, il perd il perd avec la Chine Italie, il perd à SmackDown, il perd là. Alors que le mec, il avait quoi, 4 défaites en 4 ans. Bah maintenant, on bah, n'est c'est parti, on hein. n'est pas à Allez, l'abri. Moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri c'est que. lui qui va se faire botcher, hein. Non, mais moi, je pense qu'on n'est pas à l'abri que Sami Zayn il perde très rapidement le titre, genre même là, dans les 2 prochaines semaines. Je Oui, pense oui, qu'ils auront pas les couilles de l'envoyer à SummerSlam et que soit Cody, soit mais c'est Gunther va récupérer ridicule. le titre. Ouais, mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'est vraiment, tu l'as fait gagner. Mais même lui, je sais même pas comment il peut accepter ça. Et C'est il y a un autre genre truc. en tant que mec quand même avec autant d'expérience, c'est pas un petit. Bah, il Si c'est accepte ça. ça, Il d'accepter accepte. qu'en mode juste il gagne en Arabie Mais Saoudite et parce après qu'il il se s'en fait bat les laver comme une couilles. grosse merde. Mais il veut le titre, lui. Il s'en bat les couilles. Mais vas-y, Il sait qu'il aura pas d'autres mais c'est pas opportunités. l'UFC, frère. Il y a des mecs, ils sont pas destinés à être champions du monde, mais c'est pas grave en fait. Tranquille. Il a des moments dans sa carrière. Il a main eventé avec Kevin Owens. Ils ont battu la Bloodline dans un main event nuit 1. Il a battu Gunther à la semaine à 40. Il a pris la ceinture intercontinentale. Ça faisait 600 jours où il l'avait. C'est bon, il a des highlights quand même. Il a pas. C'est pas personne. Mais là, c'est gagner une ceinture pour gagner une ceinture. C'est Jack Swagger, quoi. Pour moi, c'est la même chose. C'est tous les mecs comme ça, là, Et qui ont comme pris vous avez dit, une comme vous ceinture avez... un jour comme ça, sur un coup de chat, et ils l'auront plus jamais. Parce que, en fait, c'est pas des mecs qui peuvent porter. Moi, je préfère pas bah, la gagner bah que la justement, gagner comme ça, en par fait. rapport à ça, ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, tous les mecs là qui se plaignent de Cody champion, que c'est ennuyeux, je sais pas quoi. On va voir maintenant ce que Zayn il va proposer. On va Mais, voir. Ça va être vas-y. dégueulasse pendant un mois. Non, non, mais moi, ce que je voudrais, c'est pas ça. C'est que Zayn, il soit tout seul. Cody show up pas. Gunther, Ah il bah show up oui, pas. Vas-y tout seul maintenant, avec ta ceinture, tiens le show. Parce que c'est ça qui bah fait oui. Cody. C'est pas. Cody, il est pas avec toute la France. Cody, il prend la ceinture, il va, et après, il doit jobber avec n'importe qui. C'est ça, champion. Il job avec Si. Nick Aldis. Et après, Voilà, c'est il y a ça. la mid-card qui vient.
Il dit, bah vas-y, Voilà, c'est ça. Ricky Saints et tout, je Voilà. sais pas quoi. C'est Obafemi qui ça, champion sortait du monde. C'est ça qu'il d'NXT, faisait Sina tac. Et oui, les pendant gars, des années. et Mais oui. C'est pas genre t'as la ceinture, mais après t'as tous les goats qui viennent te tourner autour. Ça, c'est facile, ça. Moi aussi, je chope avec la non. ceinture. S'il y a Reigns, Lesnar autour de moi, c'est bon, j'ai un programme. Hein. C'est facile, hein. Ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de ce que c'est de ce poste de top guy babyface, du mic qu'il faut avoir, de la fiabilité qu'il faut avoir. Enfin, Cody, mais c'est parce que les gens ils préfèrent les méchants, parce que les méchants c'est plus stylé. Mais ça, c'est le public TikTok en général. C'est les gens Bah, qui s'ils l'ont. préfèrent les méchants, qu'on nous envoie Gunther, ça y est. Il faut que Cody parte Oui, en mais vacances, là. Gunther, pareil. Enfin, Gunther, c'est un méchant, mais Gunther, il a juste un slip. Gunther, c'est un mec, c'est sport. C'est pas Randy Orton Bolt 09. C'est pas. Voilà. Enfin, les gens, ils sont quand même. Ils ont pas vu. C'est parce qu'ils ont pas vu. Mais Ils oui, c'est comprennent pas parce ce que qu'ils ça savent, ils représente. Enfin, connaissent pas, c'est. c'est pas vrai. Mais là, faudrait que Cody parte en vacances, qu'il aille s'occuper de sa famille un peu, là, qu'il se refasse une santé, et on va voir. Quitte à ce qu'il rate SummerSlam, en vrai, c'est même pas si grave que ça. Si c'est comme ça, SummerSlam, ça la flop bien comme il faut, là. Et après, on verra dans un mois, là, si les gens, ils sont, pas ils sont à genoux en train de dire Cody, 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 là. Cody Money in the Bank. Ouais, Cody Money in the Bank, Cody va revenir, il va cash in, Cody nanana, Cody, ils vont être là, ils vont avoir que ça à la bouche. Voilà. Quand ils vont voir Cody, leur vieux Cody Sami heel Zayn sans turn. force, là, avec sa Cody grosse heel barbe, avec la turn. ceinture. Cody heel turn. Cash in Money in the Bank. Dans le main event de Mania. Cassez-vous de là, là. Non, mais vous vous rappelez les Sami Zayn Trick Williams, Mais Sami j'ai dit Zayn tout à l'heure pain Carmelo Hayes? d'épices. Pain d'épices. C'est C'était chaud, il y hein. a un mois. Et là, il a pris la ceinture 1316, Finish the Story, Cena Heel Turn. Il a pris ça, là, hein. Mais surtout, c'était Non. dégueulasse, son perso, hein. Il en a pas, Mais en Mais plus, son perso, il mais marche que quand c'est underdog. C'est pas undisputed. Et on l'a vu, Sami champion. C'est nul. Parce Non, qu'il est mais pas fort. sa gimmick de ouais, je suis le dernier bon gars, Mais c'est de nanani. la merde, ça. Ça, c'était nul, ça. Ils ont même pas eu les couilles de le faire heel turn Et, et, correctement, genre un et, et, vrai heel. De toute et façon, ça en n'existe plus, plus, ça. là, il va agir comme un babyface. Mais aux États-Unis, Aïe, je aïe, pense que aïe. ça va gueuler, hein. Et Je ça va. pense qu'il va être sifflé, hein. Les Américains, ils vont pas être contents. Ils vont pas être contents, hein. Ils vont être très, très Ah ouais. sévères avec lui, hein. C'était sifflé aux US, Sami Zayn. C'était sifflé ou Ah oui, indifférent. ah L'un des oui, deux. ah oui, ah oui, ah oui, hein. Mais oui, c'est vrai qu'il y a peut-être la paire de la semaine prochaine, hein. Mais siffler, pas pour les bonnes raisons, encore une fois, hein. Ouais, bah oui, hein. Genre, c'est pas des sifflets à la Dominique, quoi. Oui, c'est pas un heal, c'est nul. Il est nul. Enfin, il est pas nul. Mais Il est trop haut. c'est Non, pas mais là, sa place. il a pas le. C'est comme Jey Uso, quoi. Enfin, je veux dire, c'est la même C'est pas son chose. niveau, ouais. Il a rien à faire là, c'est tout. Faut l'accepter. Je suis désolé. C'est pas. Tout le monde ne peut pas être main eventer. C'est pas. Y a pas de c'est pas tout le monde. Il y a des mid-carders, il y a des tag teams, il y a des low-carders, il y a de tout. Il y a NXT, et chacun a sa place. Et Sami Zayn, ça fait 10 ans qu'il est pas main eventer. Là, oh, il est juste là, oui, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans. Oui, ça fait 10 ans que t'arrives pas. Ça fait 10 ans que t'es pas dans le main event. Voilà. Bah oui, bah tu peux pas. C'est pas pour toi. Je te dis, c'est comme Kevin Owens en fait. Kevin Owens, alors s'il y en a bien un qui mérite aussi, si c'est pas KO qui mérite depuis je sais pas combien d'années, c'est qui alors? Parce que pareil, on va aller dans les débats de Eh, qui mais. mérite. Et KO, il mérite pas KO? Eh, Hein, quand mais. le match qu'il fait contre Cody, la story qu'il a avec Cody avant qu'il Ah, parte c'est sur une dinguerie. blessure, le match à échelle au Rumble, il mérite pas KO et pourtant on lui donne pas la ceinture. Hein. Mais. Il fait son Mais truc, il fait ses imaginez. spots. Imaginez Sami Zayn, il se fait sauver par KO, là, cet été. Genre, KO, il revient, là, vendredi à SmackDown. Mais de toute façon, Sami Zayn, il y a pas. Là, c'est simple. Hein. Comme ça peut pas tenir tout seul, il y a des gens qui vont tenir avec lui la baraque. C'est lui qui porte la ceinture, mais c'est juste parce que il a gagné la ceinture, mais c'est pas lui qui va porter de toute façon. Ça va être Cody, Oui. ça va être Gunther, ça va être. Et bah si Kevin Owens y revient, bah bien sûr que Kevin Owens Mais il ça va va être porter pour dégueulasse. lui. Ça va être dégueulasse parce Euh, que je pense que KO, il va revenir en heel, mais il va être acclamé. Et Sami mais Zayn, de il toute sera façon, babyface, il sera sifflé.
Mais de toute façon, KO, quoi qu'il arrive, s'il revient, il va effacer Sami Zayn comme il fait d'habitude. C'est-à-dire que Sami Zayn, il va redescendre bien gentiment et KO, il va rester là-haut. À Ouais, moins il qu'il pètera fasse le une tag titre, hein. team. De toute façon, il survit que comme ça à chaque fois. Quasiment les meilleurs moments de Sami Zayn, c'est quand il est en tag team avec KO, ou alors quand il est en rivalité avec KO, et après, entre parenthèses, Bloodline. C'est son actif. Mhm. Et encore une fois, Bloodline, c'est juste un ajout. Il est marrant et tout, mais les Bloodline, c'est Reigns. Ouais. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, KO, enfin, Sami Zayn tout seul, là maintenant avec une grosse ceinture comme ça, euh, c'est pas lui qui va porter, c'est les mecs qui vont arriver autour de lui. Aïe, aïe, aïe. Alors là, s'il y a Lesnar, il vient, il dit, je sais pas, avec Paul Heyman, ouais, je veux cette ceinture. Enfin, bon, là, c'est réglé, hein. Il va lui Ça, raqueter le titre. ah, il va lui faire comme Kofi là, 7 secondes. Ah, mais ce serait incroyable. En plus, ça va rager en France, frère. Ça va bien rager. Lesnar champion, là. Moi, je signe direct, hein. Je m'en bats les couilles. Mais après, je pense pas qu'ils vont faire ça, hein. Je pense pas. Ceinture ou carrière, frère. Mais regardez hein, ce qu'ils ont fait, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, hein. Regardez ce qu'ils ont fait pour Drew, hein. Ils l'ont mis dans la mid-card à WrestleMania, donc ça se trouve Cody, là, SummerSlam, il va avoir un match en bois, hein. Cody Orton, frère. Cody Orton, voilà. Voilà, Cody Orton. Voilà. Mid-card. Cody Orton en milieu de show, comme des porcs. Ça va être Sami Avec Zayn. stipulation. Sami- Après, le plus logique, ce serait que ce soit quand même Sami Zayn Gunther. Bah, ça se trouve, ce sera ça. Et Gunther en un contre un, il va l'endormir. Putain, il va tellement le tuer. Putain, Gunther, miskin, l'année dernière, il met une event avec Punk. Après, là, il va sûrement encore main eventer, hein. Putain, Sami Zayn, il va main eventer SummerSlam. Ah, je sais pas, C'est hein. de pire en pire, hein. C'est Ouais, de le problème, pire en c'est pire. que Gunther, s'il prend un titre à Sami Zayn, Mais moi, je. Mais. Gunther, il prend des titres à Cody normalement. Bah ouais. Il Mais prend des titres à Sami Zayn. Sami Zayn. Il y a Retire Cena. Mais Franchement, Zayn, moi, je pense pas qu'il main event hein, à SummerSlam s'il a la ceinture, hein. C'est Oba et Reigns, hein. il n'y a pas deux nuits. C'est Oui, deux mais il y a nuits là. deux nuits. Ouais, mais si Oba il prend. Si Oba il prend pas Reigns, ça fait 2 nuits séparées, hein. Je pensais Oba, il va pas faire, ils vont pas faire Oba Sami Zayn, c'est pas possible, j'y crois pas ça. Ça se Alors trouve, On s'ils ils font sait font, jamais, ça, hein. ça se s'ils trouve, font ils font ça, Reigns Rollins, hein. Ah ouais, c'est possible, ouais, c'est c'est vrai qu'il y possible, a ça. En c'est plus, possible. Ouais. soi-disant qu'il a fini son truc là. Bah ouais, c'est Reigns Rollins, c'est grave possible, hein. Il va show up demain, il va dire ouais, il va le call out. En plus, il y avait pas eu un truc où il a dit dans l'oreille de Jacob Fatou, termine-le ou je sais pas quoi là. Termine-le. Oh là là. De toute façon là, SummerSlam Triple H, il va vouloir faire un truc comme l'année dernière. Il va vouloir faire Un moment. un moment. Bah ça se trouve c'est là où il y aura KO, hein. Mais je pense que ça va être avec Punk. Et Punk, je crois qu'il revient plus tôt, hein. Je crois qu'il va revenir pendant la route de SummerSlam, je pense. Mais bon, en tout cas, on va voir ce qu'ils font. Parce que comme c'est les rois de nous surprendre, ils aiment bien ça. Sachant qu'en plus, là, je crois, à la fin du mois, il y a Unreal aussi qui sort. Donc, Putain, à mon avis, Unreal. on va voir des trucs. Je crois que c'est sur les derniers matchs de Cena en plus. Ou un truc comme ça, sa fin là. Bon, en tout cas, les gars, on va se retrouver pour une prochaine émission comme d'habitude, parce que là, Je pense, on a mis prochaine du temps quand même, émission. non. Bah, parce qu'en fait, c'est tellement nul que il faut tout expliquer et tout réexpliquer à tout le monde qui dit que c'est bien. Parce que, voilà. Non, mais moi, moi, En fait, vraiment, j'hallucine. Je pense, J'hallucine. je pense prochaine émission, c'est peut-être la preview ou alors si on a un thème entre-temps ou un petit jeu entre-temps. Ouais, Un aussi, alors, dilemme ou quoi, ça fait longtemps, ou un rétro, ça fait longtemps. on va voir ce que Sami Zayn y fait. Après, on pourra voir. Émission sur Sami Zayn. J'avoue, on pourrait faire un truc On, sur on Sami lui, Zayn. on lui, on lui, on déballe tout sur lui.
On dit les quatre vérités de Sami Le Zayn, procès, là. procès de Sami Zayn. Procès de Sami Zayn. Ah, j'ai hâte de voir SmackDown, hein, vraiment, hein, putain. Même, Je sais pas si vous avez des choses à rajouter là, mais non mais moi je pète un câble là, les mecs, les Nico TB, les qui Kick disent que out. c'est des bons shows, je comprends pas. Franchement les gars, si vous, si, enfin je sais pas, expliquez, On a expliquez, expliqué parce que. expliquez ce que vous attendez du catch, expliquez, parce que là je sais pas si ils se rendent compte, ils se rendent pas compte de avec le roster qu'il y a, l'exigence que les gens ont. En fait, ils ont aucune exigence. Peut-être que nous, on est trop exigeants, mais on a un minimum Peut-être, hein. d'exigence. Frère, moi, j'ai regardé des époques, il y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Et il y a une époque où il y avait plus de stars, mais c'était beaucoup mieux fait, quoi. Enfin, je veux dire, les années 2000, il y a des stars et Mais la c'était construction cohérent des en fait. storylines, il y avait que de la cohérence. Mais c'est peut-être parce que nous on a regardé ça, genre. Du coup, notre niveau d'exigence, c'est ça. Bah, normal. Ouais, et Mais en surtout, plus, là, on l'a regardé dans sa version la plus pure aussi. Storyline, promo, acting, ouais. crédibilité. Les gens, c'est in-ring en vrai, hein. Ouais, Ils ont voilà, c'est ça le problème. Moi, mais c'est vrai que c'est ça le c'est tout, problème. hein. C'est qu'en fait, les mecs, ils notent les choses sur le ring. À chaque Tout, fois, le premier truc qu'ils disent, Ah, c'était un c'était un bon bon match. match. Mais on s'en bat les couilles, putain, on s'en bat les couilles, c'était un que- bon match. Mais oui, c'est un bon match, c'est leur métier, en fait, de faire des flip-flaps, là, et des Ah. droites, et des... Mais c'est parce qu'on Enfin, on regarde le show comme des bookers, nous. bah oui, 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 Mais c'est pas. bah... C'est fin. Bah c'est comme quand c'est comme si tu regardais une série sur Oui, c'est tout. Netflix et tu regardes le mec, tu dis ah il joue bien. Mais c'est son métier acteur, oui il joue bien. Mais c'est l'histoire, est-ce qu'elle est bien, est-ce que tu kiffes la série, et c'est ça en Bah, c'est fait. ça en fait, nous Et qu'on en fait juge. nous c'est la même chose. Là la série c'est de la merde, elle est nulle la série. C'est comme s'il y avait un mec dans une série, il se fait tuer, l'épisode d'après il est vivant. C'est exactement la même chose. Voilà ce qui se passe en ce moment à la WWE. C'est pareil. Donc c'est pour ça que nous on a un problème avec le produit. Voilà. Mais il y a des mecs qui disent comme nous, hein. Bon, c'est plus des Américains, mais il y a des mecs qui disent comme nous. Il y a des mecs qui sont. Les Anglais aussi. Ouais, des Anglais aussi, ouais, c'est vrai. Il y a des mecs qui sont. Et d'ailleurs, il y a plein de mecs qui en ont marre et qui regardent la All Elite plus que la WWE, hein. Parce que, Mais est-ce que c'est bon, cohérent je là-bas? regarde pas la All Elite, mais. Parce qu'il y a un peu plus de cohérence dans ce qui est fait et tout. Même si eux, ils sont réputés pour être les rois des spots. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, je m'en fous qu'il y ait des spots et tout. C'est juste que les gars, soyez un peu plus exigeants avec ce que vous regardez. Parce que si vous le regardez d'un œil euh, autre, vous pouvez kiffer de ouf. Mais là, juste attendre que l'autre il botche pas ou je sais pas quoi, qu'ils s'en bat les couilles, putain. C'est. Enfin bref, voilà. Bah, on verra si on fait une émission Samizen, comme t'as dit, KB, ça peut être intéressant, hein. Peut-être. On va voir en fait ce que ça va donner un ou deux weekly là. Et après on balancera ça, je pense, hein. Ok, On va le tuer une bonne fois pour toutes. bon. Puis voilà. On se retrouve alors pour une prochaine émission. Ça, c'était un débrief, mais debunk un peu aussi. Débrief, debunk, c'était les deux. Toujours. Bon, allez, les gars, à la prochaine. Et ciao.